Wesh mes petits diamants, aujourd'hui c'est lundi, c'est donc le lundi des followers. C'est Yasmine qui a choisi le sujet du jour et je l'ai trouvé super intéressant. Elle voulait parler de l'industrie de la musique et du streaming, alors c'est parti. Si t'es de la génération Y ou Z, tu connais certainement la musique urbaine, rap R&B. Eh ben cette musique brasse un max de billets. Et dans les labels urbains, 90% des revenus viennent du streaming. Parmi les 10 artistes les plus écoutés de la dernière décennie, on ne trouve que des rappeurs. Faut savoir que l'artiste a plusieurs moyens de se faire de l'argent. Les clips? Non, pas vraiment. Pauline Duhart, ex-Def Jam, explique que les clips s'autofinancent, mais ne représentent pas une source de revenus supplémentaires. Les droits d'auteur? Ouais, ça ouais. L'artiste les touche quand ses morceaux passent en radio, en télé, au cinéma, dans une pub, et même en club. Cette somme est collectée par la SACEM en France et par la SABAM en Belgique, et elle est ensuite répartie vers tous les concepteurs du morceau. Paroliers, beatmakers, arrangeurs, etc. Les CD? Ouais, les CD, ouais. Bon, ils sont plus très à la mode, mais ils rapportent quand même pas mal d'argent. On dit qu'un album vendu rapporte 10 € en moyenne. Une somme qui équivaut à 1500 streams. Malheureusement, la vente de CD est en baisse, mais la vente de vinyle est en hausse. Les concerts? Les concerts, une très grande source de revenus des artistes vient des concerts, ouais. Et alors celui qu'on attendait tous, le streaming, exactement. Le streaming a représenté 80% du revenu de l'industrie musicale en 2019. Pour que tu situes, le streaming, c'est la diffusion de musique en ligne sur des plateformes comme Deezer, Spotify, Apple Music, etc. D'après les personnes du milieu interrogées par le média Street Press, un disque d'or, donc 50 000 ventes, représente 500 000 €. Wow! Donc Ninho avec son album Destin, 2 fois platine, 4 fois disque d'or, il aurait généré 2 millions d'euros. Par contre, il faut le savoir, dans le milieu du rap, l'argent et la rémunération, souvent, c'est un sujet tabou. Un artiste peut toucher 7 comme 70% des bénéfices de sa musique. Ça dépend de son contrat, et il y en a 3 types. Il y a le contrat d'artiste, comme Kobalade, 13 Blocs, Chili. La maison de disques prend tout en charge. Le développement artistique, le marketing, les clips, le studio, la publicité, le mastering, tout. Généralement, ces contrats portent pour 2 ou 3 projets. Dans ce cas de figure, l'artiste peut espérer toucher entre 7 et 25% de ses royalties. Deuxième type de contrat, le contrat de licence, comme Maes, Vald ou YL. Ça, c'est pour ceux qui veulent plus d'indépendance et un plus gros pourcentage. Ici, on compte entre 25 et 40% pour l'artiste. Mais là, il faut quand même compter qu'il y a une nouvelle équipe à payer avec ce pourcentage. Le troisième contrat, c'est le contrat de distribution, comme PNL avec QLF Records ou Jul avec D'Or et de Platine. Et dans ce cas-là, la maison de disques, elle n'intervient que dans la conception physique de l'album et dans la distribution en magasin et sur les plateformes. Et le label Indé s'occupe de tout le reste. Mais là, on parle quand même d'un pourcentage entre 40 et 70%. Bon, c'est plutôt difficile de chiffrer exactement les bénéfices du streaming. Chaque plateforme a sa propre grille de tarifs. Et en plus, elle peut varier selon les contrats avec les maisons de disques. Mais en moyenne, on peut compter qu'un streaming vaut 0,0042 €. Et 1 million d'écoutes vaudrait entre 4 500 et 5 500 €. Non mais faut pas croire, tout cet argent ne revient pas juste à l'artiste, il faut payer toute la chaîne de production. Du coup, les tactiques de certains artistes pour faire plus de ventes et plus d'écoutes sont plutôt diverses. Par exemple, ils font des albums plus longs, jusqu'à 40 sons. Des musiques dans des styles super variés, ça passe du rap à la pop, à la musique latino, puis au R&B, et des featuring complètement inédits dans le but de passer dans un maximum de playlists. Alors parfois on a l'impression que nos artistes qui ont le million de vues sont v'là pétés de thunes, mais c'est pas toujours le cas en fait. À ses débuts, Aya Nakamura ne touchait que 7% de ses royalties. Bon, c'est sûr que ce chiffre a été revu à la hausse depuis. Bref, avec ce phénomène, il faut pas vraiment s'étonner que les artistes cherchent à diversifier leur art pour toucher à un maximum de monde. Maître Gims par exemple, il a développé des featuring avec des artistes complètement improbables. Il y a eu Sting, il y a eu Maluma, il y a même eu les Arméniens Super Sako et Aiko. Puis dans le même genre, on retrouve Damso et Angèle, ou encore Hamza et Christine and the Queens. Élargir son public et augmenter son taux d'écoute, c'est ça le but. Qui sait, peut-être qu'on verra bientôt un Ninho feat. Louane. Est-ce que ça te parle tout ça ou est-ce que ça dénature le style musical qu'est le rap? Dis-le moi en commentaire, je te fais des gros bisous. Et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.